Le méga complexe laitier de la société qatari Baladna à Adrar, dans le sud algérien, promet officiellement d'effacer les pénuries de lait en Algérie. À quel prix l'Algérie achète-t-elle son autonomie laitière? Combien d'eau il faut pour ce projet? 1,2 milliard de mètres cubes par an. Une vache laitière qui sera élevée à 50 degrés, 50 millions de litres par jour, uniquement pour l'abreuvement, juste pour boire. Ce ne sera pas de l'eau de pluie. Ce sera l'eau des nappes phréatiques du Grand Sud algérien. C'est une eau qui n'est pas renouvelable, donc la valeur économique de cette eau, elle est estimée à plusieurs centaines de milliards. Au lieu de donner de l'eau à 5-6 millions d'individus, d'êtres humains, on va donner cette eau à 270 000 vaches. Choix très intelligent, extraordinaire. Mais dans quel pays au monde on va vider l'eau souterraine, une eau souterraine précieuse, pour donner à boire à 270 000 vaches? Mais en Algérie, dans l'Algérie de Tebboune, l'eau est visiblement une ressource qu'on peut délapider et qu'on peut gaspiller. Personne en Algérie n'a posé des questions. Les importations de la poudre de lait, c'est entre 800 et 1 milliard de dollars. 1,5 milliard de dollars. Ok, pour 1,5 milliard de dollars, je vais toucher à une eau, je vais épuiser une eau qui vaut plusieurs centaines de milliards de dollars. Un mirage blanc au prix d'or. C'est comme ça que beaucoup d'experts, indépendants, neutres et critiques ont appelé le fameux méga-projet Baladna à Adrar, en extrême sud algérien. C'est effectivement le projet de tous les superlatifs. Présenté par le palais présidentiel d'El Mouradia comme le fer de lance de la sécurité alimentaire sous l'ère Tebboune, le méga complexe laitier de la société qatari Baladna à Adrar, dans le sud algérien, promet officiellement d'effacer les pénuries de lait en Algérie. Mais derrière les poignées de main diplomatiques et les investissements à coups de milliards, une réalité malheureusement beaucoup plus aride se dessine. À quel prix l'Algérie achète-t-elle son autonomie laitière? Dans cette émission, nous allons partager avec vous une longue enquête, une longue analyse, un long décryptage sur les richesses naturelles et financières qui vont être englouties dans le désert d'Adrar pour juste produire quelques litres de lait et pour nourrir et entretenir des vaches laitières. Rappelez-vous, nos abonnés, nos plus fidèles téléspectatrices ou téléspectateurs, auditrices et auditeurs, lectrices et lecteurs, ont déjà vu, nous avons déjà eu le plaisir de partager avec eux deux ou plusieurs de ces émissions, plusieurs émissions sur ce sujet. Notamment récemment, au mois d'avril et d'octobre 2024, on avait déjà publié ou diffusé 2 émissions critiques où nous avons analysé avec beaucoup de rigueur et de précision les tenants et les aboutissants de ce dossier. Alors que toute la presse algérienne s'enthousiasme à raconter des propagandes basées sur des informations non confirmées, non détaillées et non précises, des propagandes dont le seul but est de glorifier ce méga-projet. Quand on voit comment la presse audiovisuelle, classique et électronique algérienne parle de ce projet, on a l'impression que l'Algérie va devenir le plus grand producteur de lait au monde et que l'Algérie n'aura plus l'obligation d'importer l'équivalent de 1 milliard de dollars de poudre de lait. En avril 2024, on vous a même publié une émission intitulée « Méga projet de production de lait en poudre, comment le Qatar va arnaquer l'Algérie ». Nous avions dès le départ expliqué que le ministère algérien de l'Agriculture, à travers la signature du 24 avril 2024 d'un accord cadre avec la société qatarienne Baladna pour la réalisation d'un projet intégré de production de lait en poudre dans la région d'Adrar, c'est un projet qui est une chimère, une utopie, pire encore, est une véritable arnaque. Nous avons consacré plusieurs émissions à ce sujet. Les 2 émissions que nous avons sélectionnées pour illustrer nos propos font partie des émissions les plus longues, les plus approfondies, les plus analytiques, on va dire c'est des décryptages vraiment très détaillés, très factuels.
Nous avons fait le choix de revenir sur ce sujet parce que malheureusement, nous sommes restés une voix isolée et unique, je le dis en toute modestie, unique, mais isolée, très isolée, dans ce très sinistre paysage médiatique algérien, dominé par la propagande et dominé par la désinformation et le mensonge. Depuis 2 ans, on ne cesse de mentir à notre population. On a choisi ce mois d'avril parce que, comme je l'ai indiqué, l'accord le plus important qui a été signé avec la société Qatari Baladna et le ministère algérien de l'Agriculture, il date du 24 avril 2024. D'ici à la fin du mois d'avril, nous allons donc célébrer le 2e anniversaire du lancement effectif de ce projet qui a été promis à l'Algérie par les investisseurs qataris afin de libérer l'Algérie supposément de notre dépendance des importations vis-à-vis des importations pour boire du lait. Donc, 2 ans plus tard, où est-ce qu'il en est ce projet et pourquoi nous persistons à dire encore, en s'appuyant, vous allez voir sur des chiffres, sur des faits vérifiables et sur des expertises indépendantes et très sérieuses, ce projet ou ce méga-projet est toujours pour nous une arnaque. Commençons d'abord par le premier. Comme vous le voyez à l'écran, ce méga-projet va être réalisé, va être lancé dans le désert. En plein désert, à Adrar. Adrar, c'est pas Alger, c'est pas Aqbou, c'est pas Annaba, c'est pas Guelma. C'est-à-dire l'Algérie a laissé l'immensité de son territoire. L'Algérie, c'est quand même parmi les 10 ou 11 plus grands territoires du monde. Donc nous avons laissé de côté tous les hauts plateaux, les plaines, etc., les steppes, les wilayas de l'intérieur du pays ou du nord pour aller élever des vaches dans l'extrême sud algérien. Il faut savoir qu'à terme, l'objectif final de ce projet est de pouvoir élever et d'exploiter 270 000 têtes de vaches laitières sur une surface de 117 000 hectares. Sauf que pour donner de l'eau, pour pouvoir élever ces vaches, il faut les nourrir et leur donner à boire. Les nourrir, on a prévu d'exploiter 117 000 hectares pour produire les cultures, pour pratiquer les cultures nécessaires afin de produire la luzerne ou le maïs dont auront besoin ces vaches d'Adrar pour pouvoir produire du lait. Par ailleurs, il faut de l'eau pour donner à boire aux vaches et de l'eau pour irriguer ces cultures de luzerne et de maïs. Combien d'eau il faut pour ce projet ? 1,2 milliard de mètres cubes par an. 1,2 milliard de mètres cubes par an. C'est énorme. Il faut savoir que une vache laitière qui sera élevée à 50 degrés, parce que dans l'extrême sud algérien, à Adrar, vous le savez tous, c'est une évidence, il ne fait pas 20-25 degrés, et en été, il ne fait pas 30-35 degrés. Il fait entre 45 et 50 degrés. Une vache à Adrar, une vache laitière, elle va nécessiter une consommation d'eau quotidienne de 150 à 200 litres par jour. Une consommation quotidienne de 150 à 200 litres. Pour un tout troupeau entier de 270 000 vaches, cela représente 50 millions de litres par jour uniquement pour l'abreuvement, juste pour boire. Il faut mobiliser 50 millions de litres par jour. À cela, il faut rajouter des quantités d'eau importantes qu'il faut mobiliser pour l'irrigation. Cultiver du forage dans le désert, notamment dans le désert d'Adrar, va demander, selon nos investigations et toutes les expertises que nous avons consultées à ce sujet, entre 15 000 et 20 000 mètres cubes d'eau par hectare et par an. Chaque hectare, pour chaque année, va consommer entre 15 000 et 20 000 mètres cubes. Donc pour 117 000 hectares, on peut parler très aisément de plus d'1 milliard de mètres cubes par an. 1 milliard de mètres cubes par an. Cette eau n'est pas gratuite. Cette eau, elle est très précieuse. Elle ne tombe pas du ciel, puisque la pluviométrie à Adrar est extrêmement faible, pour ne pas dire quasi inexistante. Cette eau qu'on devra fournir aux vaches et aux terres agricoles pour la production des aliments de bétail, ce n'est pas une eau qui va tomber du ciel. Ce ne sera pas de la pluie, ce ne sera pas de l'eau de pluie.
ce sera l'eau des nappes phréatiques du Grand Sud algérien, et notamment de la fameuse nappe qui est la nappe albienne, qui est l'une des plus grandes nappes d'eau souterraine dans le monde, qui date de plusieurs millénaires. C'est une eau qui s'est accumulée à plus de 200, entre 200 et 500 mètres au-dessous dans les sols du désert algérien. C'est une eau qui n'est pas renouvelable et qu'il faut pour l'exploiter une logistique extrêmement pesante et importante et des investissements financiers. Le coût de cette eau est estimé par tous les experts, connaisseurs et spécialistes des eaux souterraines et des nappes phréatiques profondes. Cette eau, pour l'exploiter, sa valeur est estimée à plusieurs centaines de milliards de dollars. Sa valeur. Cette eau, elle est précieuse. De l'eau stockée à 500 mètres dans les sols d'un désert, dans une région marquée par la sécheresse absolue et l'absence de pluie, sa valeur n'a pas de prix. Et c'est une eau qu'on aurait pu utiliser pour d'autres cultures adaptées au désert et pour aussi faire boire et étancher la soif de plusieurs millions d'Algériennes et d'Algériens. Donc la valeur économique de cette eau, elle est estimée à plusieurs centaines de milliards. Parce que s'il n'y avait pas cette eau, la nappe albienne est un atout stratégique de l'Algérie. Pour les générations futures, c'est l'arme que l'Algérie pourrait utiliser contre la soif et la sécheresse. Donc sa valeur, elle est inestimable. Mais pour pouvoir l'exploiter, et maintenant on parle de la valeur économique, et maintenant le coût de production, le coût d'exploitation, c'est plusieurs centaines de millions de dollars par an. Plusieurs centaines de millions de dollars par an, et le chiffre n'a pas été encore déterminé parce qu'il faudra savoir est-ce que le projet Baladna est-ce qu'on va rassembler les 270 000 vaches dès le départ, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que la consommation va varier ou pas? Ça sera en tout cas plusieurs centaines de millions de dollars et ça peut atteindre le 1 milliard de dollars juste pour exploiter la nappe phréatique qui est la nappe albienne pour faire parvenir de l'eau à ces vaches et pour irriguer les terres destinées à la production du maïs et de la luzerne. Ça, c'est un défi. On parle de l'eau, c'est le premier aspect. Le problème, c'est qu'il y a un coût environnemental. Le projet va puiser dans la nappe albienne une eau fossile, comme on l'a dit, non renouvelable. Selon les experts en hydrologie, qui est la science de l'eau, l'hydrologie, ce volume correspond à la consommation annuelle probable d'une métropole de plusieurs millions d'habitants. Les 1,2 milliard de mètres cubes d'eau que nous allons offrir et consacrer à 270 000 vaches, c'est en réalité la consommation annuelle en eau d'une ville de plusieurs millions d'habitants. D'une ville de 5 à 6 millions d'habitants à l'aise. Donc au lieu de donner de l'eau à 5-6 millions d'individus, d'êtres humains, on va donner cette eau à 270 000 vaches. Choix très intelligent, extraordinaire. Mais dans quel pays au monde on va vider l'eau souterraine, une eau souterraine précieuse qui pourrait permettre à plusieurs millions de personnes de boire? Cette eau, on va l'utiliser pour donner à boire à 270 000 vaches. C'est un cas inédit dans le monde. Il n'y a aucun pays au monde qui a exclusivement dilapidé ses ressources en eau pour des vaches laitières. Généralement, les pays les plus stables, les plus sûrs, d'ailleurs très peu de pays ont des atouts géostratégiques aussi importants comme la nappe albienne en Algérie. Très peu de pays ont des stocks en eau fossile non renouvelable aussi importants que l'Algérie. Aucun pays n'a dilapidé son eau alors que on parle de l'or bleu. L'eau, c'est l'or bleu. Il y a l'or noir qui est le pétrole, il y a l'or bleu qui est l'eau. Et plusieurs études, plusieurs expertises, plusieurs notes savantes disent que le monde de demain risque de connaître des guerres de l'eau. Comme on l'a vu par exemple, les tensions politiques et militaires qui ont failli dégénérer en conflit militaire entre l'Égypte et l'Éthiopie à cause d'un projet de barrage qui détourne l'eau du Nil. L'eau est la ressource la plus précieuse du monde de demain. Le monde du changement climatique, du réchauffement climatique et des périodes de sécheresse, l'eau sera précieuse. Et cette eau précieuse, l'Algérie a décidé de l'octroyer à des vaches. Sachant que la région d'Adrar, comme tout le territoire algérien, est annuellement marquée par un stress hydrique, période de sécheresse,
sacrifier ce que les experts considèrent, parce que cette eau, elle est appelée par les experts l'assurance vie du Sahara algérien. C'est une assurance vie pour une production industrielle intensive, uniquement de la poudre en lait, ou du lait en poudre, ou de la poudre de lait. Ce choix, il interroge, il inquiète, il alarme même, il interroge, il alarme plusieurs experts, il alarme sur la viabilité de ce projet qui, dans 20 ans, quand on va commencer à exploiter cette nappe albienne et quand le niveau de l'eau va baisser significativement, comment on va faire? Chaque litre de lait produit par cette ferme à Adrar contient, selon des estimations que nous avons pu établir avec plusieurs experts, une empreinte hydrique 3 à 4 fois supérieure à celle d'un lait produit dans les zones tempérées. C'est-à-dire que c'est ce lait qui produit à Adrar et produit dans les régions du nord de l'Algérie, il va contenir il va nécessiter 3 fois ou 4 fois moins d'eau que par rapport à ce 1 litre de lait qui sera produit à Adrar. C'est quand même énorme. L'eau, ce n'est pas n'importe quoi. L'eau, encore une fois, c'est plus précieux que le gaz et le pétrole, puisque sans eau, l'être humain ne peut pas vivre. Ce n'est pas d'ailleurs anodin que dans le Coran on dit « وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ » Nous avons fait de l'eau, de l'eau des êtres vivants, ou nous avons fait de l'eau tous les êtres vivants. Mais en Algérie, dans l'Algérie de Tebboune, l'eau est visiblement une ressource qu'on peut délapider et qu'on peut gaspiller sans craindre ce qui va se passer à l'avenir. Et personne en Algérie n'a posé des questions. Pas un député, pas un opposant, pas un journaliste, pas un ministre, pas un économiste. Personne n'est parti voir les dirigeants pour leur dire « Mais attendez, c'est bien, vous voulez, l'objectif principal est de ne plus importer du lait. Ok, on ne va plus importer du lait. Les importations de la poudre de lait, c'est entre 800 et 1 milliard de dollars. À tout casser, quand il y a une inflation, on va 1,5 milliard de dollars. Ok, pour 1,5 milliard de dollars, je vais toucher à une eau, je vais épuiser une eau et toucher à une nappe phréatique qui vaut plusieurs centaines de milliards de dollars. Pour 1 milliard de dollars de lait, je vais donner à 270 000 vaches de quoi faire boire à 5 ou 6, voire 7 millions d'habitants d'une grande ville. Et personne ne répond à cette question. Au-delà de l'eau, il y a la question du gaz, de l'énergie. Il faut savoir que élever des vaches laitières, notamment de la race Holstein, que l'Algérie et les investisseurs qataris veulent utiliser ou élever dans cette ferme géante d'Adrar, et ces vaches sont habituées au climat tempéré. Il n'y a pas de vaches dans le désert. Les vaches laitières n'existent pas dans le désert. Il y a quelques vaches qui donnent, généralement dans les régions désertiques, on boit de lait de la chamelle, la femelle du chameau, etc. Il y a les chèvres, etc. Il y a quelques vaches dans certains pays sahariens qui sont adaptées, mais les vaches les vaches laitières qui produisent des grosses quantités de lait, elles ne vivent pas dans les déserts, elles n'ont jamais vu le désert, elles ne sont pas habituées aux conditions physiques et climatiques du désert. Donc, pour élever des vaches sous 50 degrés, il faut avoir une prouesse énergétique. Ça veut dire quoi? Il faut faire de la climatisation. Pour que les vaches produisent du lait, ils ne succombent pas au stress thermique. Une vache peut mourir d'une forte chaleur. La canicule peut tuer des vaches. Les étables de la ferme Baladna Adrar doivent être rafraîchies 24 heures sur 24 heures. Et rafraîchies par brumisation et ventilation lourde. Brumisation, c'est des équipements qui consomment énormément d'électricité, et de la ventilation lourde, des gros ventilateurs qui vont consommer énormément d'électricité. Selon nos investigations, l'État algérien va devoir mobiliser une enveloppe estimée à 300 millions de dollars pour le raccordement haute tension, c'est-à-dire pour raccorder à des lignes très haute tension, des lignes électriques très haute tension, ce fameux méga complexe laitier d'Adrar Baladna à Adrar. La consommation électrique de cette ferme sera l'équivalente d'une consommation électrique d'une ville de 200 000 habitants.
200 000 habitants. Adrar ne fait pas 200 000 habitants. La ville d'Adrar, c'est 100 000 et quelques. 200 000 habitants, c'est une grande ville. C'est une ville moyenne en Algérie quand même. 200 000 habitants. Ces vaches, ces 270 000 vaches, vont donc nous coûter en électricité l'équivalent de la consommation de 200 000 habitants. En électricité, mais aussi rajouter le gaz. Il faut savoir que l'électricité en Algérie, elle est produite à 99% avec du gaz. Donc, pour alimenter les infrastructures nécessaires, les infrastructures électriques nécessaires au fonctionnement du projet de la ferme Baladna, l'Algérie va devoir brûler son gaz naturel et utiliser donc le gaz à des prix subventionnés pour pouvoir fabriquer de l'électricité. Selon nos estimations, il va falloir entre 70 à 100 millions de dollars de gaz qui va être de volume de gaz qui vont être utilisés et exploités pour le fonctionnement énergétique et pour couvrir les besoins énergétiques de la méga ferme des vaches laitières à Adrar. Et ce gaz, c'est un manque à gagner pour l'Algérie parce qu'on aurait pu l'exporter, on aurait pu gagner l'équivalent de 100 millions de dollars. Au lieu de gagner 100 millions de dollars au niveau de nos exportations, on va gaspiller ce gaz pour élever des vaches. Par ailleurs, l'investissement initial annoncé par l'État algérien qui est de 3,5 milliards de dollars, son montage financier, il reste pour le moment très opaque, voire même scandaleux, comme nous l'avons révélé dans nos émissions précédentes. Par le passé, notamment en avril 2024 et en octobre 2024, on avait expliqué que l'Algérie, elle s'est alliée avec le Qatar. Le Qatar est un pays très riche. C'est un grand bailleur de fonds. Dans le monde entier, quand on prend des actionnaires qui viennent ou des partenaires qui viennent des pays du Golfe, comme les Qataris, normalement on s'attend à ce que les Qataris financent eux-mêmes l'intégralité du projet. Eh bien, ce n'est pas le cas, puisque l'État algérien, c'est lui qui va financer la moitié de ces 3,5 milliards de dollars. Et encore, selon nos investigations, les Qataris ne vont injecter que l'équivalent de 500 millions de dollars. Tout le reste, ce sera le FNI et des banques algériennes qui financeront le reste. C'est 3 milliards de dollars que l'État algérien va mobiliser pour financer ce projet. Les Qataris ne viendront qu'avec 500 millions de dollars. Et encore, ces 500 millions de dollars, on ne les a pas encore vus en Algérie. C'est une promesse de l'État algérien pour le coût de réalisation de ce projet. C'est la réalisation de la ferme, l'acquisition des vaches, les équipements de climatisation, les graines pour les matières premières, les équipements vétérinaires. Ça va nous coûter 3,5 milliards de dollars. C'est de quoi importer de la poudre de lait pendant 3 années successives. Déjà. En plus de ces 3,5 milliards de dollars, il faudra financer la subvention de ce lait. En Algérie, le lait, son prix est plafonné à 25 dinars par litre. Or, le lait qui sera produit à Adrar, dans la ferme de Baladna, va coûter 60 à 65 dinars. Il ne peut pas coûter moins. Parce qu'il faut calculer l'énergie, l'électricité, le gaz, la nourriture, l'éloignement géographique, l'eau, etc. Les coûts de la production de ce lait vont revenir à 60 à 65 dinars le litre. Qui va payer la différence entre 60 et 65 dinars et 25 dinars? Ce n'est pas le Qatar. Ce ne sont pas les investisseurs qataris. C'est l'État algérien à travers les fonds publics dédiés aux subventions des produits de première nécessité. Donc ça sera un budget encore supplémentaire qui pourrait se chiffrer à plusieurs centaines de millions de dollars. À la fin, donc nous sommes confrontés à des incertitudes économiques, à des zones d'ombre aussi diplomatiques, puisque on ne sait pas si les Qataris vont tenir leur engagement, est-ce qu'ils vont s'impliquer financièrement plus que cela? Est-ce que les Qataris, parce que le Qatar, il a fait une expérience similaire. C'est vrai que c'est une expérience, la ferme Baladna de 2018, qui a été réalisée en plein désert. Elle a réussi, mais ce n'est pas du tout le même projet. Au Qatar, ils ont fait 17 000 vaches, moins de 20 000 vaches. Et le Qatar, c'est un pays de 2 600 000 habitants. Les Qataris, 2 600 000 habitants, dont 80% sont des étrangers. Les Qataris sont à peine même pas 500 000 habitants.
2 600 000 habitants, c'est même pas Alger. La capitale Alger, elle est avec ses agglomérations et ses banlieues et ses villes connectées, et ces villes qui lui sont connectées, c'est 8 millions d'habitants. Donc, c'est très petit le Qatar. Avec 17 000 vaches, ça suffit. L'Algérie, c'est un pays de presque 50 millions d'habitants. Il faudra donner du lait, offrir du lait à 50 millions de personnes. Donc, ce ne sont pas les mêmes objectifs. Et faire un projet, une méga ferme dans le désert de 20 000 vaches, ça n'a rien à voir avec ça n'a aucune ressemblance, aucune convergence avec un projet d'une méga ferme de vaches laitières de plus de 270 000 vaches. Le projet de Beledna en Algérie, il est 11 ou 12 fois plus grand que le projet qatari. Donc, du côté algérien, on invoque la souveraineté nationale, mais est-ce que confier les clés de la sécurité alimentaire du pays à des investisseurs qataris, est-ce que c'est une très bonne idée? Est-ce que c'est une très bonne idée? Est-ce qu'il faut délapider des milliards et des milliards de dollars de gaz et de pétrole et d'eau, de gaz et d'eau et d'électricité pour économiser une facture de 800 à 1 milliard de dollars d'importation de poudre de lait? Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.